Oui. On sait qu'un des problèmes dans les déodorants qu'on retrouve sur le marché, c'est l'aluminium. À mon avis, c'est le principal. Parce que c'est la toxicité du chlorhydrate d'aluminium. Là. Et Ouais, on ne c'est ça. sait pas où ça se retrouve, où ça va se loger. Et c'est des petites molécules qu'on ne sait pas qui peuvent peut-être migrer ailleurs dans le corps. Donc, tu as conçu un déodorant qui Ouais. non seulement est naturel, il fonctionne. Il est ultra efficace, plus que tout ce qu'on retrouve sur le marché, parce qu'il s'attaque à la cause. Oui, les bactéries et les champignons qui sont responsables des odeurs corporelles, en l'occurrence. Moi, j'ai une recherche, ça date de tellement longtemps, du début des années 90. Comme ici, tu vois à peu près 20-25 bactéries et champignons qui peuplent nos aisselles et les pieds. Oui. Donc, Ouais. En fait, c'est principalement les trichophytons, les champignons, le pathogène, puis des bactéries, les staphylocoques. Mais il y a aussi des micrococcus. Il y a des micrococcus. Bon, ça serait trop long les énumérer. Et entre autres, ici même, j'ai ici les 3 bactéries, les principales bactéries qui sont responsables des odeurs corporelles des pieds et des aisselles. Donc, et puis, on a testé, ça a été c'est vraiment un méga test. On a testé plusieurs molécules et plusieurs huiles essentielles qui étaient contre ces différents types de bactéries. Ça a dû coûter une fortune faire ce genre de test-là. Alors, moi, je me mets à lire ça et puis la conclusion est que il y a certaines molécules qui se sont avérées plus efficaces que d'autres pour combattre l'ensemble des bactéries et des champignons. Et quelles étaient ces molécules-là? Eh bien, il y avait entre autres une molécule qu'on appelle le santalol qui est contenue dans l'huile essentielle de santal et le vétivérol qui est contenu, en l'occurrence, dans l'huile essentielle de vétiver. Il y en a d'autres, mais elles sont... Les plus efficaces, dans les plus En efficaces. fait, non, elles sont efficaces et douces parce que, mettons, l'huile essentielle dans l'origan, dans la cannelle, dans le girofle, Ça fait chaud en dessous des bras. ça fait chaud, puis on ne veut pas qu'il y ait de boucan qui sortent en dessous du bras. Là, c'est comme ça fait un peu trop. Bon. Fait que c'est une combinaison, quelque chose qui sent bon, qui est doux et qui est efficace. Et parce qu'on va l'utiliser à longueur d'année. Et puis, non seulement ça s'utilise au niveau des aisselles, mais moi, je l'utilise même au niveau des pieds le matin. Pieds. Oui, c'est vraiment super. Bon, moi, il y en a 2. Il y a le Ouais. géranium. Au début, j'utilisais le géranium, puis ça laisse un parfum. Faut le savoir, là, ça sent quand même assez fort. Donc, si vous le mettez tout de suite après la douche ou le bain, il y a comme une espèce d'effet qui atténue le parfum. Mais mettez un push, pas besoin de plus que ça, sous chaque aisselle. Mais maintenant, j'utilise le vétiver. Le vétiver aussi. Donc, le même que mon chum. Écoute, je veux juste vous dire à quel point, parce que ces déodorants-là ont changé la vie des utilisateurs, tu sais, des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur. Mais il y a un moment donné, une maman qui m'avait écrit parce que son enfant devait avoir recours à la chimiothérapie, il y avait une dizaine d'années, puis il y avait un problème d'odeur corporelle, elle devait l'envoyer à l'école avec des t-shirts de rechange et des lingettes et tout ça. Et c'est la première fois qu'un déodorant venait à bout de ces mauvaises odeurs-là. Donc, c'est tellement réconfortant de savoir ça et de recevoir ces témoignages-là. Donc, les changements de vie, on en lit à tous les jours, mais le déodorant, ultra efficace et ça sent bon et c'est naturel à 100 %. Oui. Merci, Luc, pour Voilà. ces Oui. Tu voulais parler du radon? Oui, parce que c'est pas très connu. Non. C'est la radioactivité qui est dans le sol. Il y a de l'uranium partout dans le sol. Les gens pensent que c'est juste certains endroits, mais en fait, Santé Canada dit de tester le radon dans toutes les maisons parce que c'est la deuxième cause de cancer du poumon. Et puis, ça donne au Québec à peu près 900 à 1000 personnes qui meurent à chaque année du radon.
Puis je suis allé voir les statistiques de décès sur les routes, c'est 350 à 400. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pubs à télévision, comprends-tu? Puis le radon, aux États-Unis, il faisait de la pub à télé il y a 20 ans. Tout le monde le savait. Mais là, c'est juste depuis 2007 que Santé Canada en parle un peu plus parce qu'ils ont rabaissé leurs normes, leurs limites. Puis ce qu'ils recommandent, c'est de tester toutes les maisons. C'est 1 sur 10 au Québec qui en a trop. Et la solution, c'est de dépressuriser. On aspire sous la dalle. On perce la dalle au sous-sol, puis on l'aspire, puis on l'envoie dehors. Puis c'est super important. Donc, on fait un test en hiver. C'est idéalement 3 mois en saison de chauffage quand la maison est scellée. C'est là que le radon s'accumule plus. C'est toujours à l'étage inférieur où il y en a plus, au sous-sol, au rez-de-chaussée. C'est là qu'on teste. Si on vit dans un appartement... Les niveaux fluctuent? Oui, tout le temps. OK. Ça dépend des conditions du sol et de l'étanchéité des fondations. Puis d'une maison à l'autre, ça varie énormément. Mais peux-tu le tester à d'autres moments que l'hiver ou faut Non, il faut que la l'hiver? maison soit scellée. Si tu échanges trop l'air, le radon ne va pas s'accumuler beaucoup. Donc, c'est en saison de chauffage qu'on le teste pendant 3 mois. OK. Là, ce que je voulais savoir, c'est que si tu avais à construire un nouveau bâtiment, comme j'en souhaite un qui est autonome et qui est complètement écologique, qu'on arrive dedans comme au cœur d'une forêt, qu'est-ce que tu ferais? Mon bâtiment idéal, Ton bâtiment idéal? à tous les niveaux. Oui. Bien, moi, j'ai rêvé de faire un bâtiment dans ma forêt. Je ne sais pas si je vais le faire un jour pour donner des cours. Mais si je bâtissais, probablement, je ferais terre-paille et bois. Ce serait vraiment des matériaux naturels, 100 on peut mettre de la laine de roche même pour isoler la dalle, si on fait une dalle ou des fondations. J'essaierais d'avoir 100 de matériaux naturels. Je mettrais évidemment les 2/3 des vitrages du sud-est au sud-ouest. Je mettrais juste du vitrage triple. Dans mon salon, j'ai même changé une fenêtre pour du quadruple. C'est vrai? Bien, tu sais, une fenêtre, c'est R2, R3. Oui. Fait que tes murs, on recommande R30. Mais dans ton toit, tu mettrais encore la pierre, Ça peut être la laine de roche. mais tu ne mettrais pas l'argile Je ne mettrais pas de mélangée paille. avec la... Non, je mettrais du chanvre, probablement. OK. Oui, comme isolant. Puis, à partir du moment où on n'a pas d'émissions chimiques des matériaux, puis qu'on assure quand même un minimum de ventilation, on peut construire le plus étanche possible. Il n'y a aucun danger. Au contraire, c'est moins dangereux parce que quand les murs ne sont pas étanches à l'air passe puis rencontre l'air chaud et humide, puis ça condense sur les matières froides. Puis on cultive des champignons dans nos murs, dans nos plafonds, dans nos planchers. Donc, c'est super important. En plus, pour le confort et les coûts de chauffage, évidemment, puis la protection de l'environnement. On peut réduire facilement de 50 les besoins de chauffage dans toutes les maisons de façon rentable tout de suite. En construction, minimum 50 Puis la règle pour l'isolation, c'est doubler ce que le code du bâtiment recommande. OK, on fait ça cet été. Ça te va? Bien, appelle-moi, je vais mettre ça dans les mécanismes. Merveilleux. Avec plaisir. Super. Oui. Yes. Vanessa, quand on s'est vu, tu étais venue donner la formation pour le Shirodara. Donc, tu pratiques l'Ayurveda. C'est comme ça qu'on dit ça? Oui. Mais on n'a jamais vraiment parlé encore de c'était quoi l'Ayurveda, c'est quoi cette approche-là? OK. C'est la médecine orientale. Oui. C'est la médecine de l'Inde qui existe depuis 5000 ans. Donc, comme la médecine chinoise, c'est une médecine qui va vraiment à la racine de tout problème. Et aussi, ce qui est important avec la médecine ayurvédique, c'est d'analyser les 3 corps. Donc, c'est drôle, hein? Oui. Oui, tu as fait un saut parce que, écoute, la médecine chinoise croit au corps physique et au corps aussi énergétique. C'est pour ça qu'on fait l'acupuncture. Oui. La médecine occidentale croit beaucoup au corps physique. On Ouais. étudie les symptômes, on regarde le procès de la maladie. Et la médecine ayurvédique, elle croit qu'il y a le corps physique, énergétique, mais aussi le corps qu'on appelle casual. Donc, c'est un corps émotionnel. Donc, c'est très, très fréquent. On voit que quand quelqu'un tombe malade physiquement, il y avait quelque chose d'émotionnel avant. Et ça, on n'a pas ce discours-là ici parce qu'on ne peut pas Oui. le prouver scientifiquement. On ne peut pas le prouver scientifiquement, mais même à ça, tu vois, c'est un peu ce qui est arrivé avec moi. Pourquoi je me suis lancée dans l'Ayurveda, c'est que en 2004, j'avais vraiment comme un cœur brisé. Je passais vraiment des moments assez difficiles.
Et j'avais une grosse rupture amoureuse et ensuite ma mère était tombée très malade et je prétendais d'être parfaite. Je prétendais au travail que tout était beau, que tout Tu étais était directrice parfait. d'un spa. Oui, j'étais directrice au Spa Diva dans ce temps-là. Et tu connais dans les spas, hein, c'est l'expérience de ta clientèle. Donc, vraiment, je m'assurais quand je rentrais travailler d'avoir toujours le sourire, de prétendre que tout était correct, comme tout le monde. Et en octobre, j'ai commencé à avoir des gros signes. Je commençais à avoir comme si on me cognait dans la tête dans l'après-midi. C'était vraiment bizarre. Et je commençais à avoir le teint pâle. Il y avait plein de petits symptômes qui apparaissaient. Mais Des signaux. Oui, des signaux, mais j'étais comme au travail, puis je me disais, oh, ça va passer, ou je partais plus tôt, j'allais me reposer. Et il y avait eu 2 jours de ça. Mais il venait puis il partait. Hein? Et 3e journée, je décide que je vais aller à la clinique, mais c'est un petit peu trop tard. La moitié de mon visage est paralysée. J'avais ce qu'on appelle la paralysie faciale de Bell. Et écoute, ça a changé ma vie. Tu sais, quand il y a des choses qui t'arrivent des fois, puis tu te dis, pourquoi moi? Et en fait, c'était là que je me suis tournée vers la médecine ayurvédique et la médecine chinoise pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que j'avais fait pas de pas correct, mais comment je m'étais rendue là et de prévenir, de m'assurer que j'allais jamais retomber là. C'était le moment plus vulnérable. Donc, c'est quoi les études en médecine ayurvédique? Donc, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau consultante, donc tu prends des études vraiment pour te soigner toi et pour aider les autres personnes en nutrition, au niveau de tout ce qui est style de vie. Ensuite, il y a le niveau clinique. Donc, au niveau clinique, tu vois des gens qui ont des problèmes, soit du diabète, soit ils ont des problèmes digestifs, ils ont besoin plus d'assistance. Donc, tu deviens praticienne en Ayurveda. Et maintenant, en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, il y a le 3e niveau, soit une spécialité ou le niveau, que je ne peux pas dire docteur, mais c'est un niveau beaucoup plus avancé où ce que tu peux travailler main en main. Soit tu es un docteur qui a fait une formation en Ayurveda ou tu travailles avec un docteur qui fait de la médecine intégrative et toi, tu es dans cette clinique-là. Moi, j'ai décidé, ma 3e niveau, d'être la psychologie. Et une fois que j'avais découvert qui j'étais en Ayurveda, mon dosha, et qui j'étais devenue, mon débalancement, j'ai été capable de voir vraiment qu'est-ce que j'avais besoin au niveau nutritif. Donc, ça, c'est chouette. Donc, oui. Après ça, les herbes. Oh my God! Donc, Okay. dans la psychologie ayurvédique, on enseigne à méditer et on travaille aussi tous les blocages. Et je trouve ça chouette qu'il y ait autant d'huile. Oui. Tu sais, qu'on fasse un avec les huiles, parce que ça m'interpelle. Tu sais, mettre de l'huile avant d'aller dans le bain ou dans la douche, pour moi, ça fait tellement du sens. Puis c'est ce qu'on fait aussi le matin en rituel. Le petit rituel, on met l'huile, on la garde 20 minutes, on s'en va dans la douche. L'huile dans la bouche, oui, l'huile partout. L'huile dans la bouche. L'huile partout, de l'huile. Partout. Même quand on fait, tu sais, quand je t'avais parlé la dernière fois, on se rince le nez, il faut finir avec une petite goutte d'huile au niveau mais est-ce que ça, c'est quoi? Ça, c'est le neti pot. OK, mais je l'ai jamais vu. Il est en porcelaine. OK, mais est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui. Bon, de lampe d'Aladin. Ah, super. Tu en avais parlé du neti pot. Là, je veux le voir, je veux savoir comment ça fonctionne. Donc, tu mets de l'eau distillée ou de l'eau purifiée jusqu'ici, juste en bas de la petite lamette. Maintenant, un petit peu de sel de mer. Il faut que l'eau soit salée comme une larme, pas plus. OK. OK? Là, tu le mets vers ta narine. Moi, ce que j'aime faire, c'est que ce petit côté-là vient rejoindre ma joue, OK. Pour s'assurer qu'on a le bon angle. En même temps, je tourne la tête. Ça touche. Là, je ne vais pas y toucher parce que c'est le tien. Et l'eau va rentrer et va ressortir. OK. OK? Ensuite, tu échappes tout ce qui reste d'eau et tu fais l'autre côté. Donc, tu en feras la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Wow! Tu fais ça à tous les jours? Moi, je fais ça tous les jours. Et ensuite, je finis avec une petite goutte de... Je la mets avec un petit compte-goutte, une petite goutte de sésame dans chaque narine. Je me mouche et ça y est. C'est bien. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est la même chose que le nettoyage à l'huile de la bouche les premiers matins, un peu moins, puis après ça?
Je vais te dire oui. Il faut vraiment prendre la technique, essayer la technique 2-3 fois pour se sentir confortable et ensuite, tu vas le vouloir tout le temps. C'est ça. Tu sais pourquoi? Surtout toi qui travailles avec les parfums, les arômes, tout ça, ça change complètement ton sens olfactif. Moi, c'est comme me brosser les dents maintenant. Si j'y vais un jour sans le faire, ça paraît. Je me sens Donc, pas tous pareil. les matins. Tous les matins. Daniel, mon ami, on s'est vu, tu as souvent parlé de nutrition, tu as souvent parlé de comment notre système fonctionnait. Oui. Tu nous as parlé des enfants parce que tu portes plusieurs chapeaux et tu as plusieurs expertises ou intérêts et passions. On t'a connu aussi, nous, comme personnellement, parce qu'on a vécu un été avec toi quand tu étais monitrice ici au camp d'enfants. Mais tu es à la base une danseuse professionnelle. C'est ça. Et tu excelles dans les mouvements différents. Donc, l'été qu'on a passé ensemble, tu faisais des entraînements avec mon chum et moi et c'était merveilleux parce que c'est complètement différent. Ce que tu fais, tes étirements font du bien, tout est intelligent. En fait, tu étais avec Jérémy, c'est ça? C'est ça. Plusieurs choses. Donc, j'étais danseuse professionnelle, puis aussi, j'étais blessée, comme plusieurs danseuses. Oui. Je suis devenue enseignante de yoga en Ashtanga, puis en restaurative, OK. restaurateur. Oui. Puis aussi, je suis devenue enseignante de yoga en Kundalini. OK. Puis après ça, j'ai commencé à travailler avec Jérémy Fizé pour apprendre et développer une technique d'entraînement fonctionnel. Et donc, que vous avez la méthode ECUS, ECUS, vous c'est aviez votre centre, là, toi, tu as déménagé, tu es à Toronto, donc Oui. on a la chance de t'avoir. Et moi, souvent, je t'ai dit, il faut absolument qu'on montre ça, Oui. ces mouvements-là. Même, je me souviens, à un moment donné, on était ici en tournage, puis avec David, côté, vous marchiez comme des animaux. Mais c'est fou, mais ce sont des mouvements aussi qui demandent une force incroyable. Donc là, aujourd'hui, tu vas nous montrer ce qu'on a de besoin à la base pour notre vie de tous les jours, ce qu'on peut se faire pour se faire du bien. Des étirements, C'est ça. vous allez voir, c'est le summum du summum. Merci. Oui, c'est aujourd'hui vraiment, au lieu de poser la question, comment est-ce qu'on peut accomplir un mouvement, comment est-ce qu'on peut faire le plus d'abdos, le plus de squats, comment devenir plus flexible, c'est plus de poser la question, comment est-ce que le corps souhaite bouger? Comment est-ce que le corps est fait pour bouger? Parce que comme être humain, on marche debout. Donc, notre corps est fait pour résister contre la gravité, pour marcher, pour porter des choses, mais basé sur la coordination motrice, avec une compréhension de biomécanique, on sait maintenant comment les muscles sont faits pour travailler ensemble avec une belle coordination. Pour dire que la coordination, c'est un moment où le corps utilise le moins d'énergie possible pour avoir le plus de production, plus de performance. Donc, c'est une façon de bouger le corps avec le moins d'usage que possible. Puis aussi, ces types d'exercices que je vais te montrer renforcent ce qu'on appelle le core. Pas juste nos abdos, mais nos bras, puis nos chevilles, puis... Ce qui nous garde exactement. solides ou Pour s'énergiser, pour s'équilibrer, pour se stimuler, pour se renforcer et pour se détendre. Alors, donne-nous des trucs pour se détendre, d'abord. Mais c'est Oui. vrai, Oui. pour être bien, puis pour des petits trucs pas... Ça, on pourrait prendre une balle de tennis. Donc, un excellent outil parce que, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais il y a 36 000 nerfs en dessous de chaque pied qui sont liés à nos méridiens d'organes qu'on connaît depuis le médecin chinois. Donc, on commence avec un petit massage des pieds. On va juste rouler dessus. On peut commencer légèrement. Ah, mais ça fait tellement un bien fou. Puis, tu sais, des fois, si on est même devant l'ordinateur, on a une balle comme ça au bureau, Ouais. on est devant la télé, ça, Ouais. c'est un bonheur, là. Ou à la fin Moi, de la je journée. vis le bonheur en ce moment. À la fin de la journée, en train de se brosser les dents. Oui. Fait quoi? Puis aussi, une autre chose importante pour être en bonne connexion avec le corps, il faut être conscient de ce qu'on fait. Pas juste on fait ça, puis je regarde quelque part ailleurs, mais je pense à comment est-ce que ça se sent. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que mon corps me demande de pousser plus fort? J'imagine que la balle est comme une boule d'encre. Est-ce que je peux rouler partout, même mes orteils? Ouais. Mais pour maintenant, on va juste arrêter de faire ça, puis mettre l'autre pied côté, l'autre pied, puis on va juste écouter et observer les différences. Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que ça picote? Est-ce qu'il y a un changement de Bien, température? il y a tu sais, un champ d'énergie, là,
qui monte un peu. Fait que ça fait du bien. Puis j'ai surtout hâte de commencer avec l'autre pied. C'est ce qu'on fera. C'était rapide. Donc, moi, je commence chaque journée comme ça. Première chose que je fais, je me lève, je bois un peu d'eau, puis je commence avec ça. Puis on descend. Là, mes 2 pieds sont heureux. Avec les genoux débarrés pour permettre une pleine circulation entre les pieds et la tête. Dès qu'on débarre les genoux, c'est comme on ferme une porte entre le bas de notre corps et le haut de notre corps. Il faut débarrer les genoux. Donc, tout le temps. Tout le temps. Donc, jamais Jamais les genoux barrés. OK, parfait. Légèrement débarrés. Et après, on trappe, puis on fait pareil avec les mêmes et ensemble. Ah, tu fais ça le matin aussi, là. Oui, avec les respirations conscientes parce que je veux démarrer un peu le feu de ma circulation, aide le système circulaire, lymphatique. OK, bon, maintenant on est prêt pour faire quelques exercices. Peut-être on se fasse l'un à l'autre. On va mettre les pieds en dessous des hanches. OK, on va essayer d'aligner le devant de nos hanches avec le 2e et 3e orteil. OK? Écarte tes orteils. Imagine que tu as des grands pieds de canard. OK. Appuie sur le talon, puis appuie en dessous du métatarse. Donc, si ça, c'est mon pied, appuie sur cette partie de ton corps. Parfait. Ton pied, puis le talon aussi. Puis, débarre tes genoux, mais quand même, renforcer tes cuisses. Et serre tes cuisses ensemble. C'est ça. C'est Puis, beaucoup de choses en même temps. un peu, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu beaucoup de choses. Et serre tes Je vais fesses m'aider de mes mains. légèrement ensemble. OK. Mais serre une force de 10 Donc, on appuie vers le bas. On engage des cuisses. Engagé. Serre des cuisses ensemble, puis serre des fesses légèrement. Parfait. Nombril vers l'intérieur. Oui, toujours. Épaule vers le haut et descend vers le bas sans des omoplates. Mais maintenant, relâche le sternum, c'est cet os ici. Relâche le sternum vers l'avant, oui, avec les abdos, puis la tête qui flotte au-dessus. Puis maintenant, respire consciemment. Et observe où tu respires. Et essaie de respirer plus dans ton dos. Pour t'aider, on va nous donner un peu de câlin, puis plier tes genoux, puis maintenant respire dans ton dos. Je vais toucher ton dos. C'est ici. On va respirer entre les omoplates. C'est ici où le diaphragme s'attache. Donc, si on commence de respirer ici, puis poursuit avec les côtes, et après termine avec les côtes en avant, puis l'expiration renforce les abdos à l'intérieur. C'est ça. C'est ça qui va stimuler. Peux-tu me montrer? Oui, ça va déclencher une respiration diaphragmatique qui va déclencher le métabolisme relâchant du corps, donc le système parasympathique qui va nous calmer. Donc, on commence la journée en se détendant. Oui, on se connecte avec la respiration. Puis ici, on va faire les multi-mouvements vers la droite, vers la gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, j'essaie de soit justement bouger mon torse ou mon bassin en opposition. Ce que je ne vais pas faire, c'est ça. Ça, c'est un mouvement autour de mes genoux. Là, j'essaie de le faire. Là, j'ai l'air de quelqu'un à Cuba qui danse la salsa, puis qui ne sait pas danser la salsa. Et ça va renforcer tous les muscles qui attachent directement sur les os, nos muscles antigravitaires. Donc, chaque inspiration essaie de créer 1 millimètre d'espace entre les vertèbres. Et chaque expiration essaie de tenir cet espace avec le nombril à l'intérieur. Oui. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça, c'est un mouvement excellent aussi pour réchauffer le corps en hiver. Et on peut relâcher, on peut faire l'autre côté. Donc, on va faire ça un peu plus vite. Je peux même regarder vers le haut, sans fermer mon dos, sans perdre mes abdos. Je peux regarder vers le bas, regarde mes orteils, regarde le dos. Et on peut même faire glisser les mains vers les poignets et bouger un peu plus largement. Essayez de garder le bassin face vers moi. C'est ça. Et respirez dans le dos et expirez abdos. Ça fait tellement du bien de s'étirer, là. Bravo. Ah, merveilleux. Merveilleux. OK, maintenant, deuxième chose qui est très importante, c'est des enroulements. Je vais démontrer. Il y a une façon de faire des enroulements. Ça, c'est un enroulement. Souvent les gens font ça juste avec le dos. Mais ce qu'on Bon, souhaite faire... Je rappelle que Danielle est danseuse professionnelle. Ah oui, très flexible. Très flexible. Mais, Ne me regardez pas quand je vais le faire. mais ce qu'on souhaite faire, c'est un mouvement équilibré. Donc, je vais faire une fois comme ça, puis une fois tourner. On va débarquer la tête, le bassin en rétrobascule et les genoux ensemble. Ça, tu m'as regardé une fois? Oui. C'est la tête, le bassin, les genoux ensemble. Je descends, je descends, je descends.
Une fois en bas, je peux allonger mes jambes pour étirer un peu plus mes ischio-jambiers. Pour remonter, je replie mes genoux, je remets en rétrobascule mon bassin, puis je remonte avec la force de mes jambes et mes abdos pour arriver avec les genoux, le bassin et la tête tout en même temps. Parfait. Tu veux essayer? Oui, Ok. avec toi. Avec moi. Donc, Et regardez, Daniel. donc, on inspire. Et la tête, bassin, rétrobascule, genoux pliés, 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 descend, 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 descend. Une fois en bas, allonge tes jambes. Puis, replie tes genoux. Rétrobascule ton bassin et remonte une vertèbre à la fois avec les genoux, le bassin et la tête en arrivée en même temps. Ça, c'est vraiment pour faire une détente à la colonne. Puis aussi d'éveiller la colonne. Donc maintenant, vers le côté, je serrai ton miroir. OK. Vers le côté, le bras qui croise vers l'avant. Maintenant, c'est des doigts qui tirent vers le bas. Puis on plie nos genoux. Essaye de ne pas permettre les genoux de se cogner l'un contre l'autre. Plie tes genoux, puis on retrouve le milieu. Puis on remonte au milieu comme on avait fait juste avant. Avec une inspiration pour éviter l'étourdissement. Et l'autre côté. OK. Ouais, pour aider la circulation à remonter vers le haut de la tête. Et l'autre côté. Expiration, bras. Plie tes genoux. Et on retrouve le milieu. Donc, Et- c'est le bras et la main qui nous guident. Oui, et on remonte avec la force des jambes et les abdos. Donc, toujours les jambes investies, là, ancrées. Oui, tout le corps investi. Ce type de mouvement, c'est chaque mouvement qu'on fait, c'est un mouvement global. C'est pas juste un bras qui bouge, c'est le corps qui bouge pour augmenter la communication. Donc, juste ces exercices, un excellent commencement. C'était les pieds, respiration, enroulement. On est presque prête pour la journée. Donc maintenant, on fera quelques exercices pour renforcer les abdos, mais on le fera en 1, 2, 3 parties. Il y a différentes couches d'abdos, juste pour parler rapidement. Le petit coucou pour l'équilibre, le nombril vers l'intérieur, vers le haut, va engager notre couche le plus profonde, le transverse. C'est ce qui protège les organes. Souvent, lorsque les gens portent beaucoup de choses très lourdes en déménagement, ils portent une ceinture. C'est pour travailler pour le transverse. OK. Et nous, on va travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Parfait. Donc, nombril vers l'intérieur, vers le haut. Donc, si, même nous, avec les sacs d'épicerie, tout ça, toujours rentrer le nombril. Si je prends Toujours. mon bébé, toujours Toujours. rentrer mon... Oui, toujours rentrer ton nombril. Ouais. C'est ce qui protège les organes, puis aussi c'est ce qui permet le corps de travailler d'une façon graduelle avec la force. Souvent, les gens déplacent une vertèbre parce que le transverse n'est pas engagé, puis ils tirent pour chercher quelque chose, puis la force des musculature superficielles, toutes les grands muscles, c'est trop fort et ça tire le vertèbre parce que la musculature profonde, comme le transverse, qui est connecté avec les os, est là pour gérer la force sur les os. OK. Si ce n'est pas engagé, on risque de déplacer une vertèbre. Donc, nous, on va travailler des abdos en isolation. Donc, on va parler de transverse, qui est le plus profonde. Après, on a le rectus abdominis, qui est le doux à 12 packs, tu sais. On va travailler la partie supérieure, puis après inférieure. Puis après, OK. on va travailler des obliques. OK. Donc, une des meilleures façons de travailler le rectus abdominis supérieur, c'est par un exercice qu'on appelle la tortue. Pas la torture, la tortue. OK. Donc, je vais te montrer parce que si ça travaille pareillement, un renforcement des bras. OK, je suis ici, nous sommes ici. Donc, je vais mettre avec mes coudes en dessous de mes épaules. Si je relâche complètement, je serai presque affrontée au sol. Donc, ici, première règle pour les bras, je déroule mes épaules vers l'arrière et je mets mes omoplates sur mon dos comme un sac à dos. Et ça va déjà me mettre debout. Wow. Et je pousse au travers mes coudes. OK. Donc, c'est les trois choses. Je m'efface ici. Donc, déroule mes épaules vers l'arrière. J'ancre mes omoplates sur mon dos comme un sac à dos. Puis, je pousse au travers mes coudes, qui va presque littéralement attacher ou associer mes bras sur mon torse. Maintenant, je suis en sécurité, mes bras. C'est fascinant. C'est vraiment intelligent. Je suis tellement contente. Maintenant, je replace ma respiration. Je respire dans mon dos. Je renforce mon nombril vers l'intérieur. Et maintenant, je suis prête pour commencer l'exercice d'abdominaux. Je n'ai pas encore commencé. OK. Maintenant, je vais
mettre ma tête vers l'intérieur comme une petite tortue et j'ai de gonfler la partie entre mes omoplates avec un engagement mes abdos vers le haut. Donc, le défi ici, c'est de ne pas permettre mes épaules d'embarquer dans le mouvement. Donc, mes épaules travaillent, mes bras travaillent en opposition. Il y a l'ancrage vers l'arrière, vers le bas et vers l'avant. Puis les abdos qui serrent, qui essaient de gonfler la partie entre mes omoplates. Souvent, les gens sont complètement fermés dans le dos. OK, commence. Coude entre les épaules. Relâche complètement au sol. Relâche, relâche. Donc, on commence avec, mais ne permet pas tes coudes de glisser. Donc, coude entre les épaules. En dessous des épaules. En dessous des épaules. Ici, 90 degrés. Déroule tes épaules vers l'arrière. Ancre tes omoplates sur le dos. Vers le bas. Oui, et pousse. Oui, c'est ça. Au travers des coudes. Bravo. Maintenant, respire ici. Expiration, serre tes abdos. Maintenant, tu es dans ton position de départ. Daniel, il faut que j'aille rendormir bébé. Est-ce que tu peux montrer les autres exercices et je reviens dès OK. que je suis libérée. OK. C'est bien. Donc, nous, on va poursuivre avec l'autre partie de nos abdos. On avait fait la partie supérieure de notre rectus abdominis. Maintenant, on va faire la partie inférieure, qui est souvent négligée pour plusieurs raisons. Donc, je vais vous montrer l'exercice ici. Je vais mettre à côté. Je vais mettre sur mon dos et je vais mettre mes bras au-dessus de ma tête. Donc ici, même renforcement, je déroule mes épaules, j'ancre mes omoplates sur le dos et je pousse au travers mes coudes vers le haut. Je respire dans mon dos et je renforce mes abdos sur l'expiration. Maintenant, je lève mes jambes vers le haut. Puis sur l'expiration, je vais essayer de lever mon bassin vers le haut. Je fais un léger rétrobascule et j'essaie de lever mon bassin vers le haut. Ce que je ne fais pas, je ne tire pas mes genoux vers moi. Ça, c'est un exercice plus pour le psoas. J'essaie de vraiment connecter avec les abdos en dessous du nombril et presque allonger mes hanches. Éventuellement, ça va être un peu plus élevé. Et j'essaie de tenir mon torse vers le bas le plus que possible, vers le sol. Prochainement, on va travailler sur les obliques. Donc ici, je serai sur mon dos. Je pense que ça serait la meilleure façon. Jambes 90 degrés, bras allongés sur la ligne allongée avec au niveau de mes épaules. Paume vers le haut, parce qu'ici, je suis en mauvaise position pour mes épaules. Donc, palme vers le haut, je place mes épaules, ancre mes omoplates et je place ma respiration dans le dos et expiration, abdos. Je vais permettre mes jambes de tomber sur un côté en tenant mes genoux ensemble. Donc, pas ici, mais ensemble. Dès que je sens que je perds le contrôle et je risque de tomber, j'arrête. Et ici, je vais respirer dans mon dos et je vais plaquer mes abdos contre ma colonne pour amener mon dos vers le sol. Et éventuellement, ça va tirer les genoux avec l'autre côté. Je respire dans le dos. Expiration, amène les abdos, donc plaquer les abdos contre le sol pour tirer le dos vers le sol. Et ça va amener des genoux éventuellement. Et après, ça, c'est un excellent moment pour faire quelques étirements. Donc, je vais mettre mes pieds plus larges que mes hanches. Encore, je place ma respiration. Et sur l'expiration, je permets un genou va tomber vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Et je peux me ramener vers l'intérieur et l'autre côté, ce qu'on peut appeler les essuie-glaces. Et si je veux augmenter l'étirement, je peux simplement ajouter la respiration dans le dos, essayer de ramener des basses côtes vers le sol et expiration abdos. Nombril vers l'intérieur, genou loin de mon corps. Place la respiration. Dans le dos, abdos vers l'intérieur, qui va augmenter la respiration. Puis, si je souhaite, je peux aller avec plus de fluidité, un genou vers l'extérieur, un vers l'intérieur. Après ça, je vais mettre mes genoux au même alignés avec mes hanches, puis je vais faire un type de cloche. Donc, j'allonge une jambe et je trace sur l'autre côté et je ramène vers le bas et au milieu.
Donc, mes coudes qui sont en dessous de mes épaules, et puis mes mains sont légèrement en avant. Et mes mains sont légèrement plus larges que mes épaules. Mes genoux sont en dessous de mes hanches. J'écarte mes doigts et j'attrape le sol. C'est comme je veux attraper quelque chose ici. Le bout de mes doigts sont blanches et je crée un dôme dans la palme. Je place mes épaules comme avant. Déroule mes épaules, ancre mes omoplates, puis je pousse au travers la palme de ma main et mes 10 doigts. Je place ma respiration entre mes omoplates, nombril vers l'intérieur, et je retiens une légère courbe lombaire pour complémenter la courbe cervicale ici. Je tourne mes orteils et je lève mes genoux 2 pouces. Et mon objectif ici est simplement de tenir la respiration et la position. Je respire dans le dos, j'expire dans les abdos. Ça, c'est bien. Après 25 secondes, je vous encourage de prendre une pause. Puis, pour la prochaine étape, marcher comme un chat. Et ça, on peut faire sur le tapis ou pas. Je me place dans une position ici, comme on avait déjà exprimé, épaules bien placées, mains bien actives, respiration bien placée, les courbes dans le dos. Je lève mes genoux et maintenant, je vais essayer de marcher. Donc, l'objectif, c'est de décoller les doigts et les orteils en même temps et les descendre en même temps. Décoller et descendre. Mon objectif, c'est de tenir une distance égale entre les mains et les genoux et pour voir le poids distribué également entre les mains et les genoux. Pour relâcher les poignets, après un exercice comme ça, on peut juste les secouer graduellement au début, puis après plus rigoureux, toujours avec un peu de contrôle. Puis ici, on peut masser, de mettre une palme au sol, une main au sol, puis de masser entre le coude, le poignet et la main, puis appuyer vers le bas et masser dans une direction et l'autre direction, et sur l'autre côté, et après l'autre côté. C'est sûr qu'on peut passer quand même plusieurs heures sur ce type d'entraînement, et maintenant j'ai un chat qui va s'embarquer dans le jeu. Mais je vais vous montrer l'étirement préféré d'Jacinthe, qui est une magnifique chose à faire le matin, le soir. C'est une spirale. C'est vraiment une façon de détendre tout le fascia du corps. Donc, excuse-moi, chat. Je m'allonge sur le dos. Excuse-moi. Avec le chat. Donc, les bras commencent au-dessus de la tête. Il faut que tu te déplaces, toi. Je t'adore, mais il faut que tu te déplaces, toi. Donc, ici encore, je respire dans mon dos. Place mes abdos légèrement. Maintenant, je m'embarque. Un pied en rotation vers l'intérieur, donc gros sortie vers le sol. Et j'équilibre avec le bras du même côté, mais en longue diagonale. Et je résiste autant que possible le temps, la force qui va m'amener éventuellement sur mon ventre. OK, en revenant, je commence avec le pied. Maintenant, c'est vraiment le talon qui cherche le sol. Important que ça ne monte pas vers le haut. Je cherche le sol avec mon talon. Et j'équilibre avec le bras vers l'avant pour revenir éventuellement sur mon dos. Et je fais l'autre côté. Donc, le pied commence, le bras, l'autre côté, et je tire, orteil vers le sol, le talon vers le sol, le bras vers l'avant. Et je recule. Et je prends le temps de respirer, écouter mon corps, de faire un survol, apprécier le chat qui est à côté de moi. Et je suis prête maintenant pour commencer ma journée et je peux me remettre debout comme j'avais descendu, me mettre sur le côté, sur les 4 pieds, déplace mon poids vers mes pieds et je me déroule vers le haut. Puis je suis prête pour commencer ma journée ou bien terminer ma journée. Magnifique!